Bonsoir à tous, bienvenue ici dans les locaux, ma foi, très, très chic du Shack. La formule est toujours très, très marrante à prononcer, en tout cas, dans le cadre du salon Fnac Livre et sur la claque fnac.com, ici en direct, avec deux de nos invités. Ils font l'événement bande dessinée de cette rentrée littéraire, car derrière le mot littéraire se cache évidemment une large palette, et le 9e art est évidemment à l'honneur. Et donc, avec nous, ceux qui ont aujourd'hui donné naissance à Corto Maltese ou qui l'ont fait renaître, allez savoir, d'une certaine manière. En effet, le héros bien connu, signé Hugo Pratt, connaît une nouvelle aventure, une nouvelle vie avec nos deux invités, à savoir Bastien Vives. Bonjour. Bonsoir Bastien. Et Martin Kénéen. Bonjour. Bonsoir. En effet, vous venez de faire paraître cet océan noir avec cette jolie couverture. On voit vos noms et évidemment celui d'Hugo Pratt, publié aux éditions Casterman. Alors bon, c'est pas votre première aventure en commun, puisqu'on a pu vous lire, je crois que c'était il y a quelques mois déjà, avec 14 juillet. Et donc, voilà, vous renouez à nouveau cette alliance, cette union sacrée, donc, avec cette nouvelle version de Corto Maltese et cet océan noir. Avant qu'on rentre véritablement dans le détail de cet album, de cette aventure, pour vous, qu'est-ce qui représente Corto Maltese, de manière générale, dans votre imaginaire de lecteur ? Martin. Pour moi, c'est le plus grand héros de la bande dessinée et c'est peut-être même au-delà un des plus grands héros de la littérature. Pratt disait qu'il faisait de la littérature dessinée et je crois qu'il s'agit de cela en particulier avec les aventures de Corto Maltese. Et voilà, tout simplement, un héros au sens hybride, bâtard, comme a pu l'inventer Hugo Pratt, c'est-à-dire qu'un héros qui ressemble à nul autre parce qu'il est libre, parce qu'il est impur, parce qu'il est audacieux, il est ouvert à la rencontre, parce qu'il existe énormément à travers les rencontres. Donc pour toutes ces raisons-là, ça a été un choc dans mon adolescence. Je m'en suis jamais remis, la preuve, voilà, je suis là, en association de malfaiteurs avec Bastien pour cette nouvelle aventure de Corto Maltese. Association de malfaiteurs, je note la formule. Pour vous, est-ce que c'est un héros d'enfance, d'adolescence, Corto, ou finalement pas tellement ? Non, pas tellement. Je suis un peu passé, moi, à côté de Corto Maltese, mais comme je pense beaucoup de lecteurs et lectrices au plus jeune âge, et je l'ai redécouvert après, à l'adolescence et puis à l'âge adulte. Et en fait, ce qui est assez drôle avec Corto Maltese, c'est que, enfin, j'ai remarqué ça après la publication des livres, c'est que Corto Maltese de Pratt, soit les gens adorent les aventures, soit ils les détestent. C'est vraiment l'un ou l'autre. Mais par contre, le personnage de Corto Maltese, lui, il fait toujours une espèce d'unanimité. Et je trouve que c'est pour ça qu'il a non pas donné naissance à un héros, mais plus à une espèce de mythe, quoi, une espèce de personnage qui traverse comme ça les époques. Et bref. Alors, quand on a été au courant de ce projet, on pouvait s'étonner, notamment concernant votre parcours, Bastien. Bon, on se souvient du goût du chlore, de Paulina, ou encore du chemisier, ou même de 14 juillet. Vous sembliez très loin, très très loin de cet univers, avec cet imaginaire très fort. Non, je pense que les gens ne m'attendaient pas sur quelque chose, entre guillemets, de sérieux, quelque chose où il y avait de l'argent en jeu. Voilà. Je pense que non, ils ne s'attendaient pas à un truc comme ça. Non, en plus, c'est nous qui sommes allés avec Martin taper chez Casterman et Patricia Zanotti pour savoir si ça les intéressait, un Corto remanié à l'époque moderne. Et oui, moi, j'ai pris aussi ça comme un vrai challenge de me dire, d'essayer d'élever mon niveau, de pouvoir essayer de ne pas faire pâle figure par rapport à ce qui a été fait avant, par rapport au classique du franco-belge, d'essayer de sortir aussi un petit peu de ma zone de confort et d'aller autre part, quoi. Alors pour moi, au contraire, c'est une évidence en fait que Bastien Vives se retrouve à faire du Corto Vives. Ah bon, tiens. Parce que moi, depuis que j'ai découvert le travail de Bastien comme lecteur, j'ai ressenti quelque chose de l'ordre des sensations et de l'étonnement, de la surprise que j'avais en lisant Pratt. Et donc, depuis que je le connais, je le bassine avec. Ouais, en plus, voilà, il a à peu près la même coupe de cheveux que Hugo et le même regard azur comme ça. Ouais. Mais non, pour moi, il y a une évidence de filiation et de filiation dans
encore une fois, l'infidélité, de fidélité dans l'infidélité. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a une audace du dessin de Bastien, comme moi j'ai aimé le lire dans les œuvres de Prat, et je crois qu'il y a beaucoup plus de poésie et de sensibilité, et peut-être même d'ésotérisme dans les œuvres précédentes de Bastien qu'on ne l'imagine parfois. Ça reste à... Bon, en tous les cas, cette reprise de monstre sacré de la bande dessinée, on l'a vu à de nombreuses reprises ces dernières années, que ce soit Lucky Luke, par exemple, revu par Mathieu Bonhomme, on a eu aussi un Blueberry, on a eu évidemment Spirou, j'en passe, enfin beaucoup, bien encore le Marsupilami l'année dernière. Souvent, ce sont des projets d'éditeurs, mais là, c'est vous qui avez eu l'idée de vous lancer, de tenter cette aventure. Et puis même, je tiens à dire que c'est un exercice qui est très difficile à réaliser, de reprendre un personnage existant, mais c'est pas un exercice qui est absolument inutile parce que la bande dessinée a connu plein de reprises et on a ressorti plein de personnages et qui ont été adaptés, réadaptés, et même ça marche aussi au cinéma. Bref, et je pense que c'est un exercice qui est très dur parce qu'il faut arriver à ne pas répéter, remettre sa personnalité tout en épousant aussi ce qui a été fait avant. Et surtout, moi, le gros avantage que je vois, c'est que un personnage comme Corto Maltese, mais c'est un bonheur d'écrire une histoire avec un personnage comme ça. C'est de l'or en barre. Et par contre, le prix à payer, c'est que il faut que ce soit au top de chez top, il faut que ce soit bien ficelé. Les gens ont beaucoup d'affect sur le personnage, donc dès qu'on les gratine un peu, ils peuvent se crisper. Donc c'est quand même c'est donnant-donnant. Mais je trouve que l'exercice, c'est juste qu'il est pas tout le temps réussi, mais c'est un exercice qui fait partie aussi de la bande dessinée et qui a toujours existé. Moi, j'ai passé mon enfance à recopier des Astérix et tout ça. Je vois pas pourquoi est-ce qu'à l'âge adulte, je m'arrêterais, quoi. Ouais. Martin, pour vous? Oui, pour moi, c'est même plus qu'un exercice, ou même parce que c'est une joie, comme le dit Bastien, un plaisir de reprendre un personnage comme ça. En fait, c'est une nécessité. C'est parce que je pense que Corto Maltese, c'est pas un personnage de bande dessinée comme les autres, au sens où il y a une vraie nécessité à la voir aujourd'hui avec nous. Et ça a fait partie du plaisir qu'on a eu à imaginer, à élaborer ce plan machiavélique et cet acte de piraterie avec Bastien. C'est vraiment que, voilà, regarder le monde comme le fait Corto, habiter le monde comme il le fait, faire des rencontres, se frotter aux uns aux autres, être pas absolument sûr d'avoir la vérité mais la chercher. Je pense que c'est absolument bienvenu et précieux aujourd'hui. Parce que je crois que les aventures de Corto, déjà quand elles étaient dessinées par Hugo Pratt, elles nous parlaient en fait du monde contemporain. Elles nous parlaient des années 70, des années 80. Et donc Corto, il est là, il est en prise avec le réel, il est en prise avec l'histoire, avec la mémoire. Et bon voilà, c'est plus qu'un héros de BD un peu sympathique. C'est vraiment un discours aussi sur aujourd'hui et un regard qui est du côté de la fiction, du mensonge et qui peut-être nous dit un peu la vérité. Vous avez utilisé le terme piraterie, justement. Le livre s'ouvre sur une scène très forte et contemporaine. Justement, pourquoi avoir choisi de déplacer dans le temps le personnage de Corto? C'est pas moi qu'il faut regarder, là. Le coupable est de l'autre côté de la scène. Ah bah je peux pas savoir. Non, moi je pense que c'était la vraie valeur ajoutée. C'était ce qui rendait l'histoire intéressante et ce qui pouvait rendre l'adaptation intéressante. Après, c'est Martin qui l'a replacé en 2001, en suivant la même logique et les mêmes questions que Pratt s'était posé. Et donc oui, je me suis dit, là, à ce moment-là, j'avais envie que le personnage soit plus proche de moi, j'avais envie de pouvoir rentrer dedans. C'est important, quoi. C'est sûr qu'on va le manipuler, on va l'égratigner un peu, mais au service d'une bonne histoire et des émotions et de tout ça. Et puis on avait envie de se mettre dans la peau de Corto. On ne s'est jamais mis dans la peau d'Hugo Pratt, ça on ne va pas prétendre ça. En revanche, se mettre dans la peau de Corto, c'était ça l'enjeu, c'était ça le défi pour nous et l'intérêt de l'histoire. Et il se trouve qu'en 2001, peu ou prou, on avait à peu près l'âge du jeune Corto Maltese. Donc c'était aussi la possibilité pour nous de revisiter cette histoire. Puisque l'action a lieu à ce moment-là. Oui. Voilà, elle a lieu à l'orée du 21e siècle, vraiment en 2001, juste avant et autour du 11 septembre. Et donc c'était l'occasion de s'emparer de cette histoire qu'on connaît tous, qui nous a tous marqués d'une façon particulièrement intense. Et grâce à Corto, de se dire comment on aurait pu traverser aussi cette histoire si proche, mais qui est déjà de l'histoire, d'une façon un peu héroïque. Alors tiens, histoire qu'on plonge véritablement dans les traits de ce nouveau Corto, Bastien, si vous nous le dessinez, tout simplement. J'ai pas pris ma guitare, mais sinon je devrais jouer. Ah, ça aurait été sympathique. Un petit morceau. Mais c'est quelque chose quand il dessine en faisant de la guitare. Alors,
Alors, j'ai pas de retour, donc je sais pas trop. Alors, On est très curieux de voir comme ça, juste avec un petit trait comme ça, ultra rapide, le visage de ce personnage ô combien iconique et qui appartient à notre imaginaire collectif. Justement, ce qui est intéressant avec un personnage comme Corto Maltese, c'est justement qu'il a ces traits un petit peu particuliers, un peu nébuleux, un peu flous d'une certaine manière. Enfin, bon, je sais pas ce que vous en pensez, Martin. Je le dirais Sous pas comme l'imaginaire ça, de mais ce que Pratt, j'aime, c'est que chaque personne qui a lu les aventures d'Hugo Pratt, enfin de Corto dessiné par Hugo Pratt, s'est inventé sa propre histoire, puisque je crois qu'on s'est tous pris, qu'on soit homme, femme, on s'est pris pour Corto Maltese à un degré ou à un autre. Donc vous le voyez comme ça. Bah, moi, je le Moi, vois j'aurais comme une autre façon de vous le décrire, et Bastien, il a encore une autre façon de l'écrire, de le dessiner et de le raconter, je pense. Pour moi, Corto, c'est l'élégance, la détermination et le renoncement. Voilà. Et j'ai l'impression que moi, je retrouve ça. Je veux penser que je retrouve ça dans le dessin de Bastien. Voilà, je vois qu'il est quasiment fini. Voilà, en quelques voilà. instants. Si vous pouvez aussi, Bon, on peut le voir comme ça. Et si vous voulez le montrer à l'assistance, au passage, voilà, bravo, c'est quand même très bravo. chouette. Ça mérite quelques applaudissements Merci, quand même. Merci. Tout de même. 10. Alors, justement, Bastien, quand on imagine avec son trait propre un personnage tel que celui-ci, comment on trouve l'équilibre entre le personnage qu'on connaît tous avec son visage bien particulier, son look, et sa liberté de créateur, de dessinateur? En fait, il faut faire des choix. Et moi, j'ai pris le choix d'essayer de redessiner Corto comme avec les traits qu'il avait physiquement, mais par contre de lui changer ses vêtements. Et donc, parce que sinon, je pouvais pas faire les deux. Je pouvais pas et le changer physiquement et changer ses vêtements. Personne ne l'aurait reconnu et ça aurait été dommage, quoi. Et donc. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent dans ses vêtements? Alors, ce qu'il a de différent, c'est j'ai changé un peu la cassette. Je me suis juste simplement posé les mêmes questions. Début de 2001, comment est-ce qu'on s'habille? Il y a un petit retour de la parka. On s'habille un peu comme des ricains, quoi. Enfin, jean, t-shirt, casquette. C'est drôle, ça n'a pas trop changé depuis, quoi. Mais donc voilà, on a notre Corto avec des fringues. Et puis aussi, je pensais beaucoup aux reporters de guerre, parce que je pense que c'est un métier que Corto Maltese aurait pu faire, quoi. C'est être reporter de guerre, parce que c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Et donc, je me disais que ça allait être... et les reporters de guerre, j'en connaissais quelques-uns, et ils sont vraiment habillés comme ça, avec le jean, la parka avec plein de poches pour mettre des stylos, des trucs d'appareil photo. Ils ont des lanières partout et tout ça. Donc, c'est toujours fascinant de vous voir dessiner, en tout cas Bastien, comme ça, et de voir véritablement un héros et un décor naître sous nos yeux, comme ça. J'avoue, c'est toujours assez fascinant. En tous les cas, il me semble qu'il y avait déjà eu une reprise à proprement parler de Corto Maltese dans le passé, d'ailleurs passé assez récent. Oui, il y a la reprise de Juan Diaz Canales et Ruben Pellerero qui font une reprise, je dirais, dans la fidélité en fait, et dans le trait, et dans l'esprit narratif, et dans le cadre temporel en particulier que nous on a bouleversé. Donc ça existait et ça continue d'exister. Alors déjà, vous avez fait ce choix radical du noir et blanc. Oui, mais alors pour moi, Pratt, c'est du noir et blanc. Et même quand c'est en couleur, je le vois en noir et blanc. Ou alors quand c'est en noir et blanc, j'imagine des couleurs. Donc je ne sais plus très bien quels albums. Peut-être qu'il faut aller voir l'oculiste, c'était peut-être ça le problème aussi. Oui, voilà, peut-être qu'il faut aller voir l'ophtalmo, ouais. Mais ça tombe bien, je dessine pas. Donc c'est parfait. Mais non, le noir et blanc, pour moi aussi, c'est la patte de Bastien. Et c'est peut-être une correspondance un peu évidente et facile. Mais c'est intéressant de faire avec les évidences. Et voilà, il y avait ce plaisir-là aussi d'un dessinateur avec Bastien qui n'a pas peur de se frotter simplement au noir, au blanc, comme il dit à la question de la lumière, comme le faisait Pratt à sa façon. Qui dit Corto Maltese et Hugo Pratt, qui dit voyage, décor, pays, encore une fois, qui permettent l'évasion. Comment avez-vous choisi les destinations au cœur d'Océan Noir ? J'aime bien cette idée du poète belge Henri Michaud qui dit
on ne voyage pas pour s'enrichir, on croit toujours qu'on va s'enrichir de rencontres, de savoir, etc. Il dit voyage pour t'appauvrir. Et c'est ce que fait Corto, c'est qu'à chaque fois il va chercher un trésor et ça merde à un moment ou à un autre, et c'est extraordinaire. Là aussi, il y en a un, évidemment. C'est le vrai sens du voyage. Mais comme on a choisi, en fait, on est parti du Japon. C'était comme ça une intuition, une étincelle de départ, parce qu'on avait parlé du Japon avec Bastien, parce que Corto était jamais allé au Japon. Donc on avait un terrain comme ça dans lequel on pouvait placer notre version de Corto Maltese assez librement. Et puis parce que le Japon, c'est déjà complètement fascinant en termes de différence et de civilisation. Et partant du Japon, en cherchant un trésor, l'enquête un peu scénaristique pour moi de documentation, ça m'a amené à découvrir les Japonais du Pérou et donc à devoir traverser le Pacifique et donc se retrouver au Pérou, etc., jusque sur le toit du monde, pour ne parler que des premières étapes de ce parcours. Alors très souvent... Il y a aussi les voyages, mais il y a aussi les femmes. Waouh. J'essaye de faire ça un peu interactif. Avec subtilité en plus. Avec subtilité. En fait, on apprécie évidemment. Jean-Claude Carrière qui a écrit aussi de la bande dessinée, je crois qu'il disait que la BD c'est génial parce que c'est une suite de faux raccords comme la poésie. Donc là voilà, tu as fait un faux raccord magnifique. Oui, donc on parlait de ce Japon, c'est évidemment un territoire riche sur la bande dessinée, évidemment, et qui dit Japon, j'allais dire, presque par... Ça se trouve, c'est un mauvais réflexe de lecteur. On pense à certains mangas et à grand nom du manga. Est-ce que c'est aussi un clin d'œil de votre part? Je sais pas, j'allais dire japonais. Bastien, il est très japonais dans son style, disent les journalistes et notamment les Italiens. Il faut répondre, Bastien, là. De quoi? Est-ce que tu es japonais? Est-ce que tu te sens manga? Êtes-vous un dessinateur japonais, Bastien Vives? C'est marrant, moi, le Japon, j'ai assez peu d'influence, que je l'ai découvert assez tard. Moi, j'étais vraiment plus... ricain. Ouais, vraiment les Américains. C'est drôle, comme Pratt avait aussi toute sa culture américaine. Moi, mon dessin, il vient de là, et après aussi énormément transformé par le franco-belge. C'est vraiment le Japon, c'est arrivé un peu après, et j'ai un peu baigné dedans, mais aujourd'hui, je m'en détache de plus en plus, et je vais vraiment chercher. Je trouve que l'influence américaine, de dessin réaliste américain, rebouffé en franco-belge, ça donne un mariage absolument incroyable. Avec dans le dessin franco-belge, il y a la sensualité et l'émotion qui manque parfois au dessin comics américain, qui est très froid, très rigide. Et je trouve des Hugo Pratt, des Manara, toute la clique des Italiens, les Argentins, c'est absolument incroyable. Il y a aussi les Mobius, Gilon et tout ça, évidemment. Mais je trouve qu'on a réussi... Après, le dessin japonais, il est plus jeune. Et la plupart du temps, à part certains auteurs que j'aime beaucoup, la plupart du temps, j'ai un peu du mal avec le côté réaliste sur les corps et très cartoon sur les têtes Mais bon, après, ça, c'est mes goûts de dessinateur, quoi. Oui, pour moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, la bande dessinée, ok, on aime bien les genres, et nous, on a à plaisir, depuis 2 albums avec Bastien en particulier, on explore la question du genre et des genres, mais néanmoins, c'est des artistes. Je veux dire, c'est des styles, et chaque style est singulier. Et quand on parle du dessin japonais manga, moi qui m'y connais pas très bien, je pense qu'il y a autant de styles. Variété, évidemment. Voilà, et je pense à Otomo qui m'a tellement marqué. Otomo lui-même, il est complètement hybride. Par Mobius, ouais. Voilà, il est bouffé par Mébius et plein d'autres dessins. C'est ce qui est intéressant. Je pense que par contre, l'influence, j'y pense, oui, elle se retrouve dans la mise en scène plus, où je suis vraiment passé beaucoup par une mise en scène manga qui était une mise en scène juste très cinématographique. Dans le découpage notamment. Voilà, dans le découpage qui s'inspirait énormément du cinéma. Ce à quoi le franco-belge est toujours resté un peu, avait toujours un pas de côté. Et en fait, là, je commence à revenir un peu plus sur le franco-belge, parce que je trouve qu'il y a vraiment la vraie singularité, la vraie force de la bande dessinée, quoi. Alors je parlais du découpage, justement, comment travaillez-vous, par exemple, pour découper une planche? On se casse des bouteilles sur la tête. Non, ça va, vous n'avez pas de cicatrice. Non, Corto Maltese, c'est un personnage qui est plein d'amour, mais vraiment qui déborde d'amour. Il sort de l'océan comme Aphrodite et il est plein d'amour, quoi. Et ça tombe bien, c'est à l'image de notre relation de travail avec Bastien. Non, mais sans rigoler, il n'est pas seulement sympathique, Bastien, en apparence.
derrière les apparences, il est aussi extrêmement sympathique. Et donc, on travaille de façon très, très fluide, en fait. J'ai des intuitions de scénario, j'en parle avec lui, paf, j'avance dans le scénario, il commence à dessiner des choses, on fait une première version, il fait un découpage, et comme il travaille à la tablette graphique sur cet album-là, et comme il le fait assez régulièrement, moi je vois en temps réel son dessin avancer, donc je lui fais des remarques et je vais l'embêter alors qu'il est tranquillement en train de concentrer, en train de dessiner. Alors, vous voyez bien, quand il dessine, il n'est jamais concentré. Et donc c'est des allers-retours non-stop, c'est comme une conversation en fait. Ce qui est troublant en lisant cet album et avec quelques souvenirs d'albums de Corto, c'est que celui-ci est quand même très scénarisé, avec beaucoup de rebondissements, avec véritablement une tension et quelque chose vraiment de très narratif, alors que dans ma mémoire, dans quelques albums, on est dans quelque chose peut-être de plus atmosphérique, qui repose moins sur l'événement. C'est en ça où on voit que cette relecture est différente aussi dans votre approche scénaristique. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Ouais, je sais pas. Après, il y a le dernier album des aventures de Corto Maltese qui est Mu, qui se passe du côté de l'Atlantide. Et là, c'est une immense rêverie complètement hallucinée, etc. Et donc là, peut-être que ça a marqué. Voilà. Et même le dessin, il devient en effet très souple et nébuleux et tout, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ça a peut-être choqué les gens et ils sont tombés de leur chaise et ils se sont dit Corto Maltese, c'est ça. Mais Corto Maltese, c'est aussi des albums extrêmement scénarisés. Je pense à Corto Maltese en Sibérie, par exemple, évidemment. Hyper travaillé d'un point de vue scénaristique et où en même temps, ce qui aimante le récit pour moi, c'est les rencontres. Il va d'une rencontre à l'autre qui se passe toujours plus ou moins mal, avec toujours plus ou moins de malentendus et d'harmonie, l'harmonie n'existant pas vraiment. Et je crois que nous, ce qu'on a raconté, c'est ça. On avait d'abord envie qu'il fasse des rencontres avec des personnages incroyables, mais on avait aussi envie de faire une pure BD. Voilà, la preuve. Un dessin, enfin un pur plaisir de lecture de BD, parce on adore ça, et donc on voulait qu'il y ait tous les ingrédients, qui est à la fois le pur plaisir de l'aventure, du scénario, qui est de la mise en scène incroyable d'action par moment de Bastien, mais qui est aussi cette poésie, cet ésotérisme quasiment de Prat, qui soit entre les lignes. Nous, on l'a pas mis au premier plan. Oh, regardez, il va faire un sacrifice vaudou, machin. Non, le vrai ésotérisme pour moi d'Hugo Pratt et de Corto Maltese, il est dans l'intérieur. Enfin, étymologiquement, c'est ça en plus l'ésotérisme. Il est entre les lignes et dans l'invisible. Donc, j'espère qu'il y a ça aussi dans Océan Noir. Alors, quand on reprend véritablement ce personnage, on sait qu'il a de nombreux fans. Or, on sait qu'on s'expose véritablement à potentiellement provoquer la hargne des fans. Enfin voilà, est-ce que vous en étiez conscient lorsque vous vous êtes lancé dans le projet en se disant « Ouh là là, est-ce que certains ne risquent pas de se braquer parce que je change un petit peu ceci ou un petit peu cela par rapport à ce personnage qu'ils ont tant aimé ?» Ou est-ce que vous en avez fait complètement abstraction en disant « C'est notre Corto, point barre, au lecteur d'adhérer ou pas, mais c'est notre vision de Corto ». Moi, j'ai une théorie qui est que Corto Maltese, et c'est vraiment ce personnage qui porte sur le monde un regard sans haine. Pas un regard bienveillant, parce qu'il peut être très malveillant, mais il est ouvert, il est curieux, il est ouvert à la surprise. Et en particulier avec des gens qui sont des salopards, a priori, dont ils découvrent qu'ils ont des facettes intéressantes. Et donc, je veux croire que les lecteurs, les lectrices de Corto Maltese, Canal Historique, ils sont comme ça aussi. Ah bah voilà, enfin une casquette digne de Corto. Merci Bastien. Et qui sont comme ça en fait. Donc pour moi, les vrais lectrices et lecteurs de Corto, enfin j'espère tous, ils sont ouverts à des nouvelles aventures parce que simplement ils ont envie de continuer à marcher avec des semelles de vent et basta. Après Bastien, lui, il aime bien se battre à la sortie des dédicaces, dans les ruelles et tout. Donc je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors moi c'est le truc dont je parlais un peu au début, qui est que c'est vrai que soit tu as vraiment des fans de Corto pour qui Corto est super important parce que ça a été un moment dans leur vie où ils se sont construits avec ce personnage. Donc ils ont une relation très très forte avec lui. Et ben, c'est sûr que vu qu'on les gratine un petit peu, vu qu'on le bouge un peu, ils peuvent se sentir un peu trahir. Mais j'ai l'impression quand même que Pratt avait déjà... en dessinant son Corto de manière à chaque fois différente. Il part de Burt Lancaster pour arriver à David Bowie. Son Corto, il a bougé. Et en fait, le plus important pour nous, c'était de savoir si ces gens-là allaient retrouver la personnalité de Corto. C'est ce qu'on a vraiment voulu garder de plus intact par rapport à l'œuvre de Pratt. Et la plupart du temps, on a vraiment des bons retours. Les gens, quand ils l'ont lu, sont très contents. Mais après,
je comprends aussi les gens qui ne liront pas le livre parce qu'ils se disent ah bah non, Corto c'est Pratt et puis c'est fini. Pas de problème. J'espère qu'un jour ils l'ouvriront peut-être et qu'ils apprécieront l'histoire. Mais ça, je peux pas faire grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les gens qui connaissaient moins bien Corto Maltese, qui sont peut-être passés à côté et qui pourraient redécouvrir l'œuvre de Pratt grâce à ça, quoi. Est-ce que vous ne croyez pas qu'encore une fois, dans la culture de la BD franco-belge, on n'a quand même pas un petit peu on n'est peut-être pas un petit peu trop respectueux, je mets d'énormes guillemets, face justement à des personnages un petit peu iconiques, et ce, contrairement à l'approche américaine avec les comics, on connaît je ne sais combien de Batman, je ne sais combien de Spider-Man, combien se sont appropriés. Est-ce que nous, justement, on n'est pas un petit peu trop frileux là-dessus par rapport à notre liberté de création ? Non, mais c'est ça qui est drôle, parce que le Corto Maltese, à la base, Pratt, il est fan des Américains. Les Américains, ils ont quand même cette manière de gérer aussi ça comme un peu une industrie, mais comme aussi le franco-belge était une espèce de petite industrie. Il y avait des ateliers, ils travaillaient en équipe et tout ça. Et donc, c'est vrai que, comment dire, on est toujours un peu gêné, mais c'est aussi aujourd'hui parce qu'on sacrifie tout et le blasphème est encore très présent. Et je pense que il faut avoir c'est un peu d'ouverture d'esprit, et peut-être que c'est encore compliqué aujourd'hui d'en demander quand Corto est peut-être une valeur refuge pour certains. Ils ont dit j'ai l'impression que la bande dessinée part en vrille et ils se réfugient dans Corto, et si on touche à Corto, on touche à tout, alors ça les rend. Mais ça, on parle vraiment je pense de peu de personnes. Enfin, comment dire, quand on est un lecteur de BD, quand on a grandi avec et quand on aime le dessin, moi j'ai toujours adoré voir comment telle ou telle personne redessinait les choses, et je pense que c'est important. Ouais, mais en plus, je pense qu'il faut du courage, en fait. C'est ce que tu disais au début, Bastien, pour reprendre un personnage aussi puissant, aussi important, en tout cas à mes yeux, que Corto Maltese. Il faut une certaine forme d'audace. Et les Américains, ils ont peut-être ça parce qu'ils ont un côté comme ça sauvage par rapport à leur propre culture, un côté cannibale, qui fait qu'ils avancent. Mais quand on reprend un personnage, si on se plante, si on fait un truc raté, mais c'est la honte sur je sais pas combien de générations. Il faut assumer, quoi. Et voilà, et ça, en plus ça existe dans l'histoire de la BD franco-belge. Moi j'ai grandi avec le Spirou de Franquin, et quand j'ai vu, bon je parle pas de certains intermédiaires qui m'ont moins marqué, mais quand j'ai vu de suite de Tom et Jean-Ry, c'était pas du tout le même. Et ben j'ai adoré découvrir ce nouveau Spirou, et ça voulait pas dire que ça annulait le précédent, c'était encore un autre plaisir de bande dessinée, et c'était un personnage qui continuait d'exister. Donc voilà, moi je pense qu'il faut quand même le faire, et on a essayé de le faire avec audace, c'est-à-dire avec un sens de la responsabilité, de dire ok on fait Corto, mais on rigole pas, c'est extrêmement sérieux, et c'est ça que j'aime aussi avec Bastien, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de plus sérieux que la bande dessinée à ses yeux, je crois. Est-ce que vous avez aussi cherché à nous rappeler la dimension un tant soit peu politique de certains albums du groupe Pratt à travers ce nouveau volet ? Ouais, mais alors pour moi, c'est la politique au sens noble, au sens plein, et même au sens étymologique du terme. Tu vois, voilà. Il donne son avis, Corto, il s'en fout. La politique, c'est l'art de gouverner ensemble. Et en plus, il était pris dans des histoires politiques incroyables, Hugo Pratt. Je veux dire, il avait la moitié de sa famille qui était fasciste, et bien fasciste. Lui-même, il avait porté la chemise brune, etc. Il était aux prises avec les grandes batailles idéologiques où il y avait le retour du fascisme, des années de plomb en Italie quand il invente le personnage de Corto Maltese. Il était aux prises avec la décolonisation, avec la guerre froide. Enfin bon, donc ça parlait de politique, évidemment, avec des personnages comme Corto, comme Kouch, comme Rasputin qui respecte rien ni personne, et tous les personnages secondaires d'une aventure à l'autre. Donc pour nous, c'était évident que c'était politique, mais pas au sens où on allait faire un message, un tract. Je ne crois pas que la bande dessinée, ce soit du tract et ce soit du discours politique. C'est de la fiction, c'est du mensonge. Et à ce titre-là, on a une chance de dire quelque chose de politique qui est ambigu, qui est ouvert à l'interprétation, au débat, et surtout au regard du lecteur, qu'on laisse aussi avec ses responsabilités. C'est ce qu'on avait fait avec 14 juillet, c'est ce qu'on continue à faire avec Corto Maltese, où on parle de la planète, où on parle des enjeux politiques, où on parle des trafics, où on parle des relations femmes-hommes, etc. Enfin voilà, pour nous, il y a tout ça, mais on n'allait pas le mettre au premier plan avec une lumière clignotante. Sans oublier le plaisir du lecteur, c'est quand même essentiel, ça. Bah, c'est ça qui est le plus politique, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre son pied aujourd'hui, nom de Zeus? Absolument. Si vous deviez reprendre un nouvel emblème de la bande dessinée, un autre héros qu'on connaît tous, très populaire, quel serait-il? Spontanément, quel personnage vous aimeriez
scénarisé? Alors moi, c'est pas la bande dessinée, mais moi, j'aurais rêvé de reprendre Martine, mais bon, c'est Martine? impossible. Ah, Martine par Bastien Vives, ça peut avoir de la gueule. Ça aurait pu être très drôle, mais je vais laisser Martine tranquille. Non, j'aurais aimé dans les grandes, dans les grandes lignes. Moi, je suis plutôt côté américain, mais ouais, les Tortues Ninja, c'est quelque chose qui m'aurait bien botté, quoi, dans le comics américain. Ouais. Ça, c'est votre amour des pizzas, en fait, qui fait... Ouais, puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette idée de famille, 4 frères comme ça, de super-héros qui n'ont pas non plus, comme Corto, ils n'ont pas vraiment de but, ils sont pas là pour combattre un grand méchant, ni pour protéger la ville. En plus, c'est des gens dans la ville qui les détestent. J'ai toujours aimé comment les Tortues Ninja avaient été construites, enfin surtout le film de Jim Henson et tout ça, là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et vous, Leonardo, Donatello, c'est votre truc? Non, moi je suis pas très Tortue Ninja, même si j'aime la pizza, je préfère April, hein, c'est clair, Voilà. que je trouve très sympathique. Et peut-être qu'il y a du April O'Neil dans Freya, tiens maintenant je réalise, merci Baptiste. Bien sûr. Merci Bastien. Non, moi je sais pas, la brûle pour point, je pense à la disparition à l'inspecteur Canardo, quoi. Voilà, l'inspecteur Canardo. Voilà, il m'a toujours fait flipper, ça m'a angoissé ces BD, mais ça m'a marqué et c'est ça que je cherche, c'est que ça nous morde en fait le 9e art. Voilà, à vous d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces aventures sous les plumes de Martin Kenehan et Bastien Vives. En attendant, plongez-vous dans Océan Noir, cette aventure de Corto Maltese, signée Martin Kenehan, Bastien Vives et Hugo Pratt. En tout cas, voilà, c'est sur la couve aux éditions Casterman. Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Merci pour ces petits dessins. Voilà, et à très vite sur laclacfnac.com. Merci à tous. Merci.